Donc Capture One, de son côté, va faire, on va dire, pour l'instant, pour aujourd'hui, va se poser grosso modo pour faire à peu près la même chose que Photoshop, que Lightroom, pardon. Donc il est capable de travailler en catalogue, il est capable de travailler aussi différemment en session. Donc là, ça se rapproche un peu plus de ce qu'on pourrait faire avec Bridge, finalement. Oui, c'est ça. Oui. Si je dois faire un Oui, parallèle. c'est un peu les deux mélangés en fait. C'est ça, c'est un mélange des deux. Globalement, ce qui fait le gros point fort de Capture One, c'est toute la partie. Bon, déjà, il y a le traitement chromatique, où il y a des outils qui sont très poussés. Il y a toute la partie connectée, qui est très très costaud. Alors ça a vraiment toujours été le gros point fort de Capture One. Et après, il y a ce que personnellement j'apprécie par rapport à l'interface Adobe d'une règle générale, enfin Lightroom en tout cas en particulier, c'est le fait qu'on puisse se faire son interface à soi. Donc, mais je comprends qu'on puisse aussi, la première fois qu'on ouvre un Capture One, faire ça fait Ouais. peur. Il y a beaucoup Et de, il y a beaucoup de énormément menus quand choses. même. Voilà, tout à fait. C'est un logiciel qui est extrêmement riche. Après, je te rejoins sur le fait que ce soit avec Lightroom ou Capture One, on peut très bien envisager de travailler alors en fonction des domaines, mais entre 5% dans le logiciel de capture jusqu'à 95% dans Photoshop, et inversement, bon, personnellement, je fais 95 ou 18% ou 19% de mon boulot dans Capture One, et Photoshop me sert vraiment à trois trucs, quoi. C'est pas... Moi, c'est l'inverse. Oui, complètement. Donc c'est bon, après c'est l'intérêt. Alors, pour installer un Capture One, on va commencer par ça. On va aller le télécharger sur le site de Capture One, où on va aller donc faire un download, free, etc. Donc en fait, il va falloir que vous commenciez par vous enregistrer. Ça va. Donc bon, je l'ai déjà fait, je suis enregistré chez eux, mais il va falloir créer un compte pour ne serait-ce que télécharger une version d'essai que vous pourrez donc télécharger. Et vous allez recevoir un mail avec la clé d'activation qui est donc valable un mois pour une version de test. Et après, Il y a un mois les tests? ouais. Ouais, parce que alors, par contre, ça, on peut le dire, c'est que maintenant Adobe, c'est une semaine. Ah, Ouais, là, ils ont baissé drastiquement. d'accord. Donc, oui, là, ça fait 3 semaines d'écart quand même. Voilà, bon, donc on peut tester ça sur un mois, vous voyez le pricing. Donc aujourd'hui, on a donc des systèmes de licence au mois pour la Pro, pour la All-in-One, etc., sur les abonnements. Donc en fait, euh, vous avez donc, un certain nombre d'outils et de choses différentes. Et après, vous avez la version studio que j'ai qui ajoute des nouvelles fonctionnalités. Mais bon, aujourd'hui, on va rester sur la version un petit peu de base, sur la Pro. Il existe aussi une version mobile de Capture One qui fonctionne uniquement sur l'univers Apple, par contre. Ah bon? Ouais, donc uniquement Ah. sur iPad et sur iPhone, qui permet de faire un certain nombre de choses. On crée des sessions sur la version mobile aussi. Ça permet de sauvegarder comme sur Ouais. le Lightroom mobile en ligne. Vous avez en fait Ouais, un ça, espace de stockage immédiat et vous pouvez t'as combien d'espace? un... Non, mais c'est important ou Faut que je vérifie, je vais te dire ça. Écoute, je vais vérifier. Franchement, enfin, c'est en giga, quoi. oui, c'est genre, t'as D'accord. 100 10 ou Non, 100 tu peux gigas, sauvegarder une session complète, ah, quoi. largement, non, largement, largement. Ça, j'ai déjà fait. Enfin, tu Ouais, non, mais shootes. c'est En fait, ça, ce qui est, parce ce qui est que. intéressant, c'est que vous pouvez shooter en connecté, par exemple, sur le terrain Mm. avec votre appareil photo. Et en fait, si vous avez activé l'option, elle se upload D'accord. directement. Donc, tu peux être au milieu de la pampa si tu as une carte SIM dans ton iPad. C'est uploadé directement sur ton compte. Ça, Et quand tu ça arrives se sur ton débrouille tout seul, quoi. ordinateur, ouais, tout à fait. Quand tu arrives sur ton ordinateur, tu as un petit bouton rapatrier la session mobile. Si tu en as fait plusieurs, il te dit OK, laquelle je prends, Mhm. et tu cliques, ça rappelle comme un D'accord. petit catalogue externe. Ok. Voilà. Donc ça fonctionne exactement sur le même principe. Donc une fois que vous êtes enregistré, vous avez appuyé sur le bouton de téléchargement, vous avez une image disque qui arrive, qui est présente ici. Et donc après, c'est une installation très basique. Donc je vais le faire, je vais m'en installer un troisième, c'est pas très grave. Ça, il se débrouille. Comme ça, on va vraiment faire l'install complète. Et en fait, c'est la nature de l'abonnement qui va générer une clé d'activation plus ou moins costaud pour faire ça. Et tu peux passer d'un abonnement à l'autre? Ouais, alors en fait, il faut désactiver pour Oui, reprendre l'autre, mais oui, tu peux si tu dis c'est switcher. pas Ouais, assez, tout à là, tu fait. peux.
Voilà, bon, je vais arrêter parce qu'en fait, j'ai déjà mis, mais bon, vous avez compris l'idée. Et une fois qu'on va le lancer, hop, je vais couper ça, hop, il va falloir qu'on fasse une nouvelle session. Donc en fait, la nouvelle session... Alors explique la différence entre session et catalogue. Alors, un catalogue, en fait, on va pouvoir enregistrer, en gros, vous mettez un fichier catalogue et vous stockez les images où vous voulez sur le disque dur. Le catalogue va s'occuper, le fichier va s'occuper de faire le lien, comme dans Lightroom. Mais il faudra que je passe obligatoirement par ce catalogue. En fait, c'est figé. C'est comme mon armoire à moi, quoi, voilà, c'est ça. mon catalogue. L'intérêt, donc, on va dire que le catalogue, c'est une armoire. La session, c'est un classeur. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus petit, plus léger, il n'y a que le job. Alors certains mettent énormément de choses, hein, voilà. Mais globalement, l'idée c'est un job égale un classeur, ou une thématique égale un classeur. Donc une session, l'intérêt c'est qu'elle est autonome. Donc en fait, je la prends, elle est par terre, je clique dessus, ça s'ouvre, elle est sur le bureau, je clique, ça s'ouvre, elle est dans l'armoire, je clique, ça s'ouvre. Donc ça c'est l'intérêt par rapport à un catalogue, Ah oui. où si je déplace comme ça, en dehors du catalogue, des images, le logiciel, que ce soit Capture One ou Lightroom, va dire oula, attention, Non, des bah, il trucs, ne voudra pas. Hein. il va pas vouloir, enfin il va bugger, quoi. Là, lui, il s'en fiche, c'est totalement autonome, donc je peux avoir ça sur mon ordinateur, te le glisser sur le tien. Si tu as Capture One, tu double-cliques, ça part, et tu as tous mes réglages à l'ensemble. Ça, c'est très pratique. Que j'ai fait ma session sur Windows ou sur Mac à la base et que je te le mette, à partir du moment où on est sur des générations de Capture One équivalentes, il n'y a pas de souci. Et ça me fait penser que j'ai oublié de répondre au mail d'une élève sur Capture One. Justement, je viens de tilter. C'est pas grave. Alors, donc là, je vais générer une session. Donc, je vais l'appeler toc toc, voilà, Club Photoshop. Je vérifie où je l'enregistre. Hein. Donc, bon, on peut se mettre dans Images, on peut se mettre. Voilà, moi j'ai fait un dossier qui s'appelle Photo. Je sélectionne et il va tout simplement me créer une nouvelle session. Donc en fait une interface qui est vierge dans laquelle j'ai absolument rien. Et je vais donc la remettre d'ailleurs à 0. Donc pour vous montrer tel que Capture One va s'ouvrir, enfin va être dès qu'on va l'ouvrir la première fois. Voilà, donc avant de rentrer un petit peu dans les détails de l'organisation, pour faire un petit rappel, il va falloir vérifier 2-3 petites choses que je vous conseille tout de suite de faire dans les préférences, donc notamment donc dans les réglages de Capture One, hein, ça s'appelle plus préférences. Oui, je sais pas pourquoi, mais Mais ça c'est Apple ça. Ah ça c'est Apple, ça, c'est con comme la lune. Bon, oui, bref. Je sais pas pourquoi ils ont changé le nom. Mais ouais, c'est pareil au début. Je vois pas l'intérêt, mais bon, oui. C'est pas grave. Donc voilà, donc il y a plusieurs choses auxquelles il faut être attentif. Globalement, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais il y a quand même 2-3 auxquelles il va falloir faire gaffe. La première, dans le général, vérifiez ici que dans le traitement d'image, vous soyez bien sur auto. Voilà. Bon, logiquement, vous l'avez vu, hein, en création par défaut, il y est, mais c'est à vérifier. Pour l'IA, c'est pareil. On peut modifier un petit peu, être en auto, donc il switch de l'un à l'autre. Ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de passer notamment directement sur CPU plus GPU, puisqu'aujourd'hui, CPU c'est le processeur de l'ordinateur, GPU c'est la carte graphique, en gros, et qu'aujourd'hui, notamment sur les architectures Apple, c'est intégré, voilà, donc on a plus de cœurs en graphique que de cœurs de process. Donc vous avez intérêt à forcer là-dessus, vous allez gagner beaucoup en efficacité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bon après, bon, l'apparence, hein, tout ça, ce sont des choses, ce que vous préférez, avoir un logiciel qui est sombre, qui est clair, etc., etc. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Deuxième point, un petit peu comme dans Lightroom d'ailleurs, taille de l'affichage de prévisualisation. Donc ça, c'est quand vous importez les photos, qu'elles apparaissent dans la grille. Et en gros, quand j'appuie dessus pour la voir en plein écran, tout simplement. Et donc là, à ce moment-là, lui va automatiquement regarder la configuration informatique que vous avez et mettre à la taille de votre écran. Alors, bon, ça marche très bien. Si vous voulez pouvoir faire de l'aperçu de haute définition qui permettent de faire des exports, même quand vous n'avez pas les fichiers originaux,
pouvez le faire à cet endroit-là. Ou si vous voulez gagner en vitesse, par exemple, vous pouvez réduire la dimension de l'aperçu, donc il passe moins de temps à le calculer. Bon, franchement, si vous n'êtes pas dans un truc très pointu, ni dans un sens ni dans l'autre, laissez-le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, optimiser pour la qualité, c'est mieux, parce que ça permet d'avoir, notamment pour ceux qui travailleraient en shoot connecté, alors ça peut être un peu plus lent, évidemment, mais notamment si vous avez des fonds papier dégradés, je pense à ceux qui font du portrait ou de la mode, ça vous évitera d'avoir des espèces de cassures de banding sur le fond. Voilà, donc j'aurais tendance à vous conseiller de rester sur la recommandation par défaut qui est plutôt pensée pour ça. Au niveau de la capture, alors c'est ici qu'il y a un premier point très précieux à vérifier, c'est de bien le laisser dans sa configuration par défaut où tout est actif. Parce que moi je pourrais me dire, bah, je bosse jamais en Canon, donc hop, je fais ça. Bah oui. Voilà. Après tout, ça m'emmerde. Bah oui. Je trouve ça moche, hein, les coches bleues en trop. Bon, alors en fait, dans l'absolu, ne le faites pas. Laissez-les activés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai pu remarquer avec le temps, c'est que quand on désactivait les moteurs dont nous, on ne se sert pas, ce qui peut sembler logique, en fait, ça a tendance à déstabiliser le noyau complet. Je ne sais pas pourquoi, il est moins fiable. Voilà. Donc ça, il faut y faire attention. Alors, avec le point particulier de Nikon, il faut toujours qu'ils fassent les malins, hein, ceux-là. Bon, j'avoue, j'ai racheté un Nikon, c'est trop beau, le ZF, je le kiffe à mort. Bon, bref. Mais ceci dit, alors, pour notamment, j'avais vu ça avec le Nikon Plaza, ils ont eu pas mal de soucis avec des gens qui avaient le Z8 ou le D850. Ah bon? Ouais, qui n'étaient pas très stables. Et donc, ils étaient tombés sur des gens qui avaient bien décoché tout le reste, et on regagnait en stabilité quand on recochait l'ensemble des moteurs. D'accord. Voilà. Les Canon n'ont pas l'air d'y être sensibles, par exemple, on n'a jamais eu de retour là-dessus, mais les Nikon, eux, le sont beaucoup plus. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, c'est du retour d'expérience. Voilà, donc ça c'est le premier, c'était vraiment le point important à voir. Et tant qu'on est dans la prise de vue connectée, l'autre point auquel il faut faire très attention, c'est d'aller dans le réglage système et de bien vérifier, d'aller dans confidentialité et sécurité. Alors comment dire, l'ergonomie peut changer un petit peu d'une génération sur une autre, mais c'est toujours la même chose. Donc c'est confidentialité et sécurité. Trouver dans accès complet au disque et de vérifier que votre logiciel soit bien présent et bien actif. Pourquoi? Parce que sinon, le système macOS va considérer que la photo qui rentre en USB depuis le boîtier est une intrusion informatique et il va bloquer. Donc on se retrouve très régulièrement avec des gens qui achètent 1, 2, 5, 10, 15 câbles USB, à chaque fois un peu plus cher, et toujours avec le même problème, c'est-à-dire qu'en gros, au bout de 3 photos, ça se bloque. Alors on débranche, on rebranche, on relance, enfin bon, bref, tout le monde s'emmerde avec ça, alors que c'est juste une question de sécurité de l'OS. Voilà. Et ça, il faut vraiment être très très vigilant. Et ça, c'est valable quels que soient les logiciels. Oui, de toute façon. Parce que de toute façon, à chaque fois... Alors moi, maintenant, il met un message, il me dit il faut que vous alliez, pour Adobe, il me dit il faut aller débloquer le truc. Tout parce à fait. Que c'est dans les systèmes, c'est pas nous. Exactement. Donc, au moins, on sait où aller chercher, quoi. Oui, mais Adobe le dit, certains logiciels le disent. D'ailleurs, quand on installe une application dans macOS, il nous dit est-ce que vous l'autorisez à aller sur le bureau, les téléchargements, c'est ça, dans les documents. Bon, alors c'est vrai que quand c'est Word, on s'en fout un peu qu'il aille dans Images, tu vois. Mais voilà, il y a une espèce de blocage de fait qui se fait, et 99% du temps, c'est à cet endroit-là qu'est le problème, et pas du tout dans la qualité de votre câble USB-C, même si il vaut mieux avoir un bon câble USB-C pour faire du travail connecté. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, donc ça, sont les 3 points très très importants à faire quand on installe Capture One. Donc petit rappel, quand je vais importer quelques images rapidement. Allez, on va se mettre des oignons. Voilà. Toc. Voilà, donc ceux-ci sont des oignons, n'est-ce pas?
Enfin, tu vois, les GPU, là, ça marche bien. Parce que c'est du GFX. Hein, donc ça... Voilà. Hop. Donc voilà l'interface générale. Donc petit rappel. Ici, vous avez donc les onglets dans lesquels sont déjà mis un certain nombre d'outils. Donc là, je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais je vous rappelle simplement que je peux donc déjà, il faut que je retrouve cette commande logiquement, voilà. Je peux déjà organiser l'ordre des onglets en appuyant sur la touche, donc sur PC, sur Mac, c'est la touche commande. Hein, j'enfonce la touche commande, je la maintiens enfoncée, je prends l'onglet qui m'intéresse, je le déplace. Voilà, c'est aussi simple que ça. De mémoire sur Windows, il suffit de le prendre et de le glisser. Ah bon? Il n'y a pas de combinaison de touches à faire. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. On peut aussi, avec un clic droit sur l'onglet, soit ajouter un outil à l'intérieur de cet onglet. Voilà, j'ai envie d'ajouter, je ne sais pas où je suis sur affiné, j'ai envie de mettre la balance des blancs. Voilà, je rajoute la balance des blancs. Je peux aussi tout simplement le supprimer, parce que je considère que j'en ai trop. Celui-là aussi, vous voyez, donc c'est quand même très très simple. Et si je souhaite en ajouter, c'est avec les trois petits points qui sont ici. Je peux ajouter donc un onglet. Ce qui est grisé, c'est ce que j'ai déjà. Ce qui est en blanc, c'est ce qui est ajoutable. Donc, je vais notamment donc, l'exporter. Au sein d'un outil, je peux prendre, enfin d'un onglet, je peux prendre un outil et le déplacer pour le mettre dans l'ordre qui me convient. Voilà. Gauche, toc, voilà. C'est très simple, hein. Il suffit vraiment de le prendre et de faire un glisser, de maintenir le clic enfoncé et de le déplacer comme ça. Je peux même le mettre sur le côté si je le souhaite pour momentanément travailler qu'avec celui-là. Oui, tout à fait. Et puis je peux le remettre après, évidemment. Si je souhaite l'enlever, toujours les trois petits points, hein, c'est ce que vous verrez. Je supprime mon outil. Je me suis trompé, c'est pas grave. Clic droit, ajouter et je le remets. Voilà. Vous pouvez très bien avoir le même outil dans plusieurs onglets, les calques par exemple, si vous préférez, en fonction. Donc là, vraiment, vous organisez ça comme vous avez envie. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et vous pouvez jamais supprimer quoi que ce soit. Ça restera toujours. Ah oui, bien sûr, c'est juste une option d'affichage. Ah non, c'est une option d'affichage. T'enlèves absolument rien. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait tout ce barda, bon, il y a ici, il y a sur la barre d'outils centrale, pareil, on fait un petit clic droit, on la personnalise. Vous avez la possibilité d'ajouter des outils ou d'en enlever d'ailleurs. Hein. Par exemple, le réglage auto, vous voyez, je le prends, je le glisse, hop, ça y est, c'est fait. Et donc l'outil indispensable, c'est bien éditer la sélection. Celui-là, il faut qu'il y soit, c'est obligatoire. Il n'y est pas par défaut, ce qui est une connerie, hein, très franchement. En fait, le fait de l'activer, ça, vous voyez, c'est le symbole de la rafale sur un appareil photo. C'est que si je veux travailler, si je veux développer 3 photos d'un coup, hein, je vais faire un export. Pour que vous puissiez bien les voir, hop, je vais les mettre dans Photoshop, justement. 24 ou 25, je ne sais même plus, bon bref, on s'en fout. Je fais export, et là je vais bien avoir, vous allez les voir arriver, 3 photos qui vont être développées d'un coup. Et vous avez vu, tu as eu le temps de développement? Oui, ça va vite là. C'est instantané. Donc ça, c'est vraiment le fait d'avoir activé le développement, d'avoir forcé sur le GPU. Voilà, donc j'ai mes 3 photos. Alors que si je prends ici, je désactive, hein, vous voyez, j'ai bien désactivé le truc, je reprends 3 photos. Elles sont bien là, elles sont sélectionnées. Là, ça n'est pas sélectionné. Je fais export. Hop, vous voyez, il n'en développe qu'une seule, celle qui était active, encadrée de rouge. Voilà, donc c'est vraiment la différence. Donc c'est valable pour le développement, mais c'est valable aussi quand vous faites du copier-coller. Je sais pas, tu fais des réglages sur la première photo, tu veux les appliquer sur toute la suite. Si c'est pas actif, c'est mort. Voilà. Okay. Voilà, donc ça c'est un petit peu les grandes lignes de Capture One. Donc après, les outils, au fur et à mesure des petits tutos qui viendront sur les prochaines séances, on fera une fois l'ajuster, une fois les exports, une fois la géométrie, on fera des petits tutos très ciblés, soit de prise en main, soit d'options très poussées.